Donc le scénario intermédiaire. C'est en gros ton backup plan aussi. Le backup plan, c'est plus une approche YOLO où on va créer de la confusion. Mais vu qu'on est généralement à 2 ou à 3, t'en as 2 qui vont porter le process en mode on va écouter, on se met dans le sas ou est-ce qu'on peut sortir, passer un coup de fil, on vous passe la personne. Et le troisième qui profite de ce, de ce mouvement de cohue pour faire le forcing en fait tout simplement. Et très souvent ça passe. Ah ouais. Parce que des fois... il faut y aller au culot. Il faut vraiment y aller au culot. Alors pour le coup, je suis clairement pas le meilleur là-dessus. C'est plus notre collègue qui est un peu plus baraque, imposant, ou qui va gérer les scénarios vraiment de persuasion et pas d'agressivité, mais passif-agressif quand même. C'est ça. La frontière un peu entre deux. Bonjour, de toute façon, on est mandaté. C'est la direction générale qui nous sollicite. Vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. Bon, c'est dans son personnage, il se prend pour un contrôleur de l'URSSAF. Ouais. Et c'est ultra. J'arrive pas. Hein, je peux pas. Mais en fait, t'as peu d'occasions quand tu fais pas ce métier, de te tester cette qualité entre guillemets, tu vois. Des fois, ça fait un peu. Après, il y a aussi l'appétence, quoi. Tu vas le faire en improvisation parce que des fois le lundi matin tu vas te lever, t'es pas chaud intellectuellement, tu sais, tu te mets dans un personnage. On n'est pas des acteurs de théâtre, très clairement. Notre finalité, de toute façon, notre kiff ultime, c'est on a branché le Raspberry, on a notre shell, on est content, ou à défaut, on est reparti avec la moitié des factures. C'est ça le Saint Graal. C'est ça, exactement. Mais du coup, après, sur le Blue Bibulga intermédiaire, c'est plus c'est de l'opportunisme. Après, on professionnalise avec Glozin, ça nous aide quand même vachement beaucoup. Et puis, en fait, au moment où vous arrivez, vous pouvez répondre à énormément de questions. Ouais. En fait, ça permet de baisser vraiment vos chances de vous faire cramer aussi, quoi. C'est ça. En fait, ouais, ton taf, c'est de monter des opérations Ocean 11, Ocean 12, ce genre de bail, en fait. Alors, ça... Il y a quelques missions où tu ressors avec un petit kiff à la James Bond. Et ça, c'est pur ego trip, hein, très clairement. Mais c'est le truc qui te donne le smile le matin quand tu te lèves et que tu vas taffer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est trop stylé, franchement. Et d'ailleurs, ton avis de connaisseur technicien et de professionnel sur ce genre justement de film, de romance, genre un Ocean 11 ou ce genre d'équipe montée de toutes pièces pour aller hacker un casino, ce genre de bail, c'est gérable dans la vraie... Enfin, c'est des trucs qui te parlent ou c'est de la science-fiction ? Ouais, ça me parle dans le sens où c'est des films avec lesquels j'ai grandi, où j'ai regardé quand j'ai été ado. Donc oui, ça te fait rêver parce que t'es passionné, il y a de la technique, il y a le côté cinématique, cinématographique qui te fait vibrer quand tu regardes. Sur l'aspect réalisation en elle-même, je pense que sur des opérations vraiment très cadrées, s'il faut un tel niveau d'organisation, ça prend une tournure militaire et du coup je me prononce pas parce que je pense que c'est bien au-delà c'est sur tout autre enjeu finalement que d'aller hacker un casino, et ce serait plus sur des approches, l'exemple Stuxnet, à mon sens, sur les campagnes d'USB dropping en périphérie avec disposition géographique très ciblée, on est sur ce genre d'exemple très cadré, très militaire dans la démarche. Voilà, ça donne des indices d'où ça vient. Stuxnet, pour ceux qui ne savent pas, c'était une opération qui enrayait les centrales iraniennes, si je dis pas de C'était les centrifugeuses d'uranium ? Ouais, je crois. En Iran, ouais. Donc on en reparlera plus largement de cette histoire. Je pense que j'ai toujours voulu en faire une vidéo sur ma chaîne parce que c'est une histoire digne d'un film. Donc on reviendra dessus. Mais tu allais nous parler potentiellement de fois où ça avait réussi. Est-ce que tu as potentiellement un exemple ou deux de trucs où tu étais particulièrement fier de ton coup Alors c'est plus des anecdotes amusantes où effectivement des fois l'intrusion physique on la corrèle avec l'intrusion sur nos pentests virtuels. Ouais. Et où effectivement tu arrives à corréler les deux, où tu arrives sur site et tu n'as pas besoin de gérer l'humain parce que du coup considérons un système d'interphonie avec portail commandé que tu peux ouvrir et par le biais d'un accès one quoi, directement. Et là effectivement quand tu vis ce genre de situation, généralement tu as 3 kékos dans la voiture tout content de ce qu'ils viennent de faire. Trop bien. En fait, voilà. Mais on reste corporate devant le client, c'est toujours un rédactionnel et tout, mais quand tu vis le moment, c'est quand même un sacré kiff, quoi. C'est trop bien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en amont, vous avez trouvé des vulnérabilités ou un mot de passe qui vous avez permis derrière d'enclencher la porte le jour J. On n'aime pas standardiser les process quand on est sollicité sur plusieurs sujets. Ouais. Si on est sollicité sur la partie sensibilisation, typiquement phishing, virtuel et physique, on aime bien prendre ces 3 blocs et les intervertir et puis voir un peu les combos qu'on peut faire en fonction de la chronologie dans laquelle on les a déroulés. Et là, en l'occurrence, on avait fait virtuel avant physique, donc on a pu faire un combo à la James Bond, où tu chaînes les deux approches, quoi. C'est insane.
Et voilà. Ça fait trop envie. Tu es une excellente pub, je pense, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets. Nouveau métier, là, nouvelle perspective d'avenir, c'est beaucoup trop passionnant, c'est sûr. Mais trop bien. Aujourd'hui, ça recrute de fou le hacking éthique. Et en termes de ressources formées et opérationnelles en France, il y a une pénurie de fou. Ouais. Et de toute façon, on peut que inviter les jeunes, avec ou sans diplôme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autodidactes aussi, Bien sûr. à se lancer, parce qu'il y a tout à apprendre, il y a tout à faire. Et en termes de taf, il y en a pour, il y en a pour des années. Il y a peut-être un truc qui a fait que les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus, c'est la culture populaire plus réaliste. Je pense à la série Mister Robot, par exemple, qui a été relativement plébiscitée par les gens un peu du domaine, notamment parce que je crois ils l'écrivent avec des professionnels de cybersécurité. Toi, tu l'as regardé? Il y a des trucs où tu t'es dit pas réaliste, ou alors t'as eu des moments où tu te dis putain, ça c'est mon métier et c'est dans un film, quoi. Sur l'aspect réaliste, ça faisait plaisir de voir une série comme ça, parce que justement quand j'en parle d'un peu de l'évolution cinématographique des références à hackers, vu qu'on est passionné du domaine globalement, t'aimes bien te mater un film comme ça, bien sûr, qui te rappelle ce qui te fait vibrer au quotidien, quoi. Et quand tu vois du Mister Robot, quand tu stalks un peu le contenu, ça fait quand même partie des références où c'est effectivement ce qui ressort comme étant le plus sérieux, quoi. Si tu fais pause pendant qu'il écrit ces trucs-là. T'as aussi quelques petits YOLO, je crois, sur les je sais plus si c'est saison 1 ou 2, quand il fait sortir le gars de prison avec les attaques Bluetooth. Ouais. Où là, c'était bon. Après, c'est peut-être des libertés aussi qui sont obligées qui décident de prendre pour faciliter le scénario aussi, quoi. Après, c'est une bonne série, au fait, ça, alors moi, je l'ai regardé. Je trouve la première saison excellente. Après, c'est un peu psychotrique. Exactement. C'est que en gros, c'est pas que une série de hacking. Ouais. C'est aussi, comme tu dis, je sais pas quel est le terme. J'ai dit psychotrip, mais je l'ai improvisé. Je sais pas comment le décrire, mais en gros, teste. Si t'aimes le hacking et ce genre de série-là, tu vas adorer. Okay. Si t'aimes que le hacking et que potentiellement, tu vois, ça va pas fit. Okay. Mais quand même, intrigué, très bonne critique de tout le monde, quand même. Mais ouais, je me suis dit en tant que pro, tu vas voir enfin des trucs qui sont à peu près crédibles, parce qu'on part de loin quand même. Ouais. Putain, on parle des écrans verts là. Il y a en plus des sites qui référencient les top fails, des infosec movies, et t'as des trucs. Il y en avait un, je crois que c'est, je sais plus si c'est Independence Day, où ils faisaient le premier hack en remote à une époque où les réseaux sans fil. Enfin, le Wi-Fi, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Enfin, t'as le coup de NCIS, t'en as plein. Ouais. Merveilleux. Ah, mais c'est pas le mec de Hackerman? C'est Hackerman, ça. Incroyable. De toute façon, si vous avez raté des petits bouts, vous le savez, il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les extraits du live. Remonter, n'est-ce pas, si vous avez que 15 minutes, c'est très pratique. Sinon, il y a le podcast, tout simplement, qui sort le vendredi matin en général. Donc, vous pouvez réécouter toute l'émission en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi à follow cette chaîne Twitch. J'ai oublié de préciser que vous pouvez retrouver Benjamin Code sur sa chaîne YouTube et Twitch. On est sur la plateforme, allez le follow sur Twitch. C'est vrai, vous pouvez. Venez. Tu fais du live coding Ouais, dernièrement, je fais plutôt du rien. Mais si vous followez, vous êtes sûr que la prochaine fois, je vais revenir au max avec des trucs de ouf. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut suivre tes travaux? C'est l'instant un peu promo, c'est ça? C'est l'instant promo. Bon, rapide. Twitter, Riversax. Et pour ceux qui cherchent un job, le processus de recrutement est caché sur le site. Intéressant. Si vous savez pas quoi faire de votre soirée, potentiellement, allez voir. Vous pouvez retrouver ça, j'imagine, sur ton Twitter, du coup. Ou bzone.fr, du coup. Ça me donne envie d'aller browser le site direct pour essayer de trouver. OVH est très efficace sur son anti-DDoS. Donc, vous pouvez y aller. Parfait. Et à une prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Tchuss.